J'aime ce meuble parce que c'est un objet magnifique. Comme vous pouvez le constater, il y a un magnifique théâtre et je vais vous faire découvrir les petits secrets que j'aime bien. Quand il est grand ouvert comme ça, nous avons un joli petit théâtre qui donne une profondeur à ce meuble qui est magnifique. En plus, il y a des petits secrets qui sont toujours agréables à découvrir. Les petits tiroirs que vous avez là, qui sont ici, un tiroir ici, là aussi, là où normalement on les ouvre, voilà. Mon travail consiste à l'entretien du château, surtout de la partie muséographie, que vous êtes ici dans le circuit visite, dont nous avons l'entretien de avril jusqu'à fin octobre, un entretien normal, c'est-à-dire de faire le dépoussiérage du mobilier, du sol, des vitres. Et par contre, l'hiver de novembre à mars, nous avons un dépoussiérage hivernal qui part du plafond et qui va jusqu'au sol dans toutes les pièces. C'est très haut, il nous faut un échafaudage, le temps de dépoussiérer toute la boiserie qui est en haut, faire les tissus, les tableaux, les meubles, parce que les meubles, on les ouvre, on défait les tiroirs, on dépoussière tout. C'est des petites anecdotes, par exemple, vous arrivez l'hiver de trouver des petits mots écrits dans les tiroirs des mobiliers, c'était marrant, quoi. C'est effectivement une chambre que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'une part pour la douceur de son ambiance. Elle est orientée à l'ouest et la lumière qui s'y diffuse en fin de journée est particulièrement belle. Il s'agissait de la chambre d'apparat du comte François Adhémar de Castellane, de Grignan, au XVIIe siècle. Alors, chargé de la conservation, une bonne partie du métier consiste effectivement à veiller à la préservation et à la transmission des collections et des décors du château. Le château de Grignan est un musée labellisé Musée de France, qui a pour mission de poursuivre l'enrichissement de cette collection centrée autour des beaux-arts et des arts décoratifs du XVIe au XXe siècle. C'est un lieu qui vit, qui a beaucoup vécu par le prestige, par la vie de ses habitants à différentes époques, sur 8 siècles d'histoire, et qui continue bien entendu à vivre aujourd'hui à travers les activités patrimoniales et artistiques que nous y développons. Alors, il reste encore quelques petites finitions, notamment la garniture de la chaîne du lustre ainsi que celle des cordes de suspension des tapisseries pour que le décor soit parfait. Super. Bah, du coup, tu pourras tout me donner pour les médiateurs, comme ça je leur communique le dossier. Absolument. Bon, bah, j'y vais. C'est noté. Salut. À bientôt. Ouais. J'ai choisi la documentation parce que c'est un lieu où on peut travailler tranquillement, se mettre un peu à l'écart de toute l'excitation du travail quotidien, et j'aime de toute façon être entouré de livres. Responsable du service des publics, c'est une personne qui s'occupe de l'accueil des publics, de faire en sorte que le château soit un lieu ouvert à tous, pour tous. C'est vrai qu'au quotidien, ça devient un lieu de travail avant tout. Et on oublie parfois l'environnement dans lequel
on travaille. Et ce qui est bien, c'est quand vous accueillez des amis, de la famille, et que la première impression, c'est « Waouh, t'as de la chance de travailler ici ». Après, sur le quotidien, c'est des fois un peu plus difficile. Par exemple, l'hiver. L'hiver, il faut savoir que le château, il n'est pas chauffé. Ou il est isolé, par exemple. Donc les jours de Mistral, dans mon bureau, c'est vrai que ça siffle longtemps et il faut s'habituer. Donc voilà, ça fait aussi partie du charme du lieu. Il rappelle qu'il est là, et, enfin, il se rappelle à nous. Le service des publics, automatiquement, il est à la jonction de tous les autres services. S'il n'y a pas le service communication, s'il n'y a pas le service programmation, s'il n'y a pas l'aspect financier aussi, c'est-à-dire comment je vais financer des projets culturels avec une classe, par exemple, ou quand on demande des subventions. Donc j'ai besoin de tous les autres services. Donc automatiquement, on est amené à travailler en équipe. Je m'occupe principalement de tout le contrôle budgétaire, toute la comptabilité, en liaison avec les finances du département, puisque le château dépend du département. C'est une des premières pièces que j'ai découvertes en arrivant au château, il y a bientôt 7 ans. Et c'est une des pièces principales qui présente une majesté qui vous font réaliser que vous êtes vraiment dans un château. La particularité de travailler dans un château, je rajouterais la particularité de travailler dans un château qui propose aussi des spectacles. Et une des anecdotes, c'est je finissais un peu plus tard que d'habitude et en redescendant, je suis tombé en plein sur une répétition qui se font devant le château, puisque le spectacle se tient devant le château chaque année. Voilà. Donc ça fait un peu drôle de débarquer en plein milieu d'une tirade. Alors mon travail, c'est de m'occuper de la programmation et de la production du spectacle vivant. Donc c'est essentiellement du théâtre, du cirque, des spectacles jeunes publics. C'est un décor qui est magnifique. Ouais. Les compagnies qui passent chez nous, elles le disent tout le temps. Hein, quand elles jouent ici, le spectacle prend une tonalité différente. C'est aussi une grosse difficulté parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut sur un lieu comme celui-là. On ne peut pas par exemple planter des clous pour fixer un décor sur la façade. Ça c'est inenvisageable. Par exemple, en juillet-août, le château de Grignan, par exemple, ouvre à 10 h le matin pour des visites. Il fonctionne jusqu'à 18 h pour l'ensemble des visites. Et ensuite, le soir, il y a une activité de spectacle qui reprend. Donc on a des représentations de théâtre, on a 44 représentations tout l'été. Et donc ça veut dire qu'on ferme le château, enfin le dernière personne du public part à 1 h du matin.
C'est un lieu très agréable, la statue représente la force et ça amène le bien-être quand les personnes arrivent dans ce lieu. Et la tapisserie, un décor qui orne cette entrée. Mon travail, c'est bien sûr accueillir le public quand il arrive dans l'entrée, dans le hall d'accueil. L'anecdote marquante, c'est quand vous avez le public qui arrive au château et puis qui voit la photo et puis qui nous disent on ne pensait pas que le château allait être dans cet état. Remarquez bien l'état de la façade. Pourquoi ? Tout simplement, ce château il a été démantelé partiellement à la Révolution française. Et là, la deuxième, on a tout simplement les deux niveaux de la tour. Donc il reste en état de ruine plus qu'un siècle. Cette façade date de votre arrière-grand-mère, donc elle date des années 20. Voilà, donc c'est un château, j'allais dire palimpseste, donc un château où eh bien, différentes périodes ont inscrit dans la pierre ces marques. Mon métier consiste à mettre en place des visites adaptées aux différents types de publics, en fonction de l'âge, en fonction de la catégorie socio-professionnelle, et puis de mettre en place des documents écrits pour faciliter la connaissance et la découverte du lieu. Regardez le décor et l'ameublement de la salle qui est très intéressant. Moi j'ai plutôt travaillé dans les musées avant, hein, donc il y a une approche un peu différente par rapport à ce que j'ai pu vivre avant dans les musées, parce que là c'est un monument historique. Donc il y a une appropriation du visiteur qui est beaucoup plus simple dans un monument historique que dans un musée. On est vraiment dans les coulisses et dans les entrailles, de ce site. Aujourd'hui, j'ai en charge, avec d'autres collègues bien sûr, de sécuriser ce lieu en incendie. On l'habite et il nous habite puisqu'on a appris à communiquer avec lui à travers toutes les petites subtilités du site, hein, les portes qui se réouvrent toutes seules, le Mistral qui vient bouger les girouettes, des petits signes qui vous indiquent que la maison vit et que malgré tout elle est tranquille. En fait, quand on rentre dedans, on n'y est pas forcément prêt, mais après il vous récupère de l'intérieur. C'est-à-dire une fois que vous commencez à lui donner, on donne plus que de raison. Et on a envie de lui donner plus que ce qu'on pourrait donner à travers d'un emploi, on va dire, standard, normal, 8h, midi. Non, ce site, on ne peut pas se contenter de lui donner que ça.